Salut la team, moi c'est Fidèle de Émancipation africaine. Aujourd'hui le sujet du jour sera le calcul naturel du risque. S'il y a une chose que nous constatons tous dans notre communauté, c'est que des filles, et voire même des femmes, lorsqu'elles ne sont pas prêtes, tombent enceintes sans le vouloir. C'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous expliquer comment se fait le calcul naturel du risque. Donc restez à la fin de cette vidéo pour comprendre en réalité comment ça se fait. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle menstruel, c'est l'ensemble des transformations cycliques qui se produisent chaque mois chez la femme au cours de la période d'activité génitale. De la puberté à la ménopause, la femme est soumise à une suite de règles de cycles d'environ 28 jours qui affectent non seulement tout l'appareil génital de la femme, mais également l'axe hypothalamo-hypophysaire. La durée moyenne d'un cycle est de 28 jours avec des variations extrêmes qui peuvent aller de 21 à 35 jours. Mais cela n'induit pas forcément que ce sont des cycles anormaux. C'est juste des variations extrêmes et elles varient de 21 à 35 jours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle menstruel est constitué de deux phases très importantes, la phase folliculaire et la phase lutéale. Tous les deux sont délimités par un phénomène, par un événement très capital qui est l'ovulation et qui précède en général de 14 jours les règles. Alors, je vais prendre un exemple très simple pour vous aider à comprendre. Nous prenons par exemple le cas de trois filles, une fille A, une fille B, une fille C. On suppose que la fille A a un cycle de 26 jours, la fille B a un cycle de 28 jours et la fille C a un cycle de 35 jours. Je suis sûr que certains parmi vous pensent que pour déterminer le calcul du risque, pour connaître la période fertile, la période où on peut tomber enceinte et la période où on ne peut pas tomber enceinte, il faut faire le nombre du cycle divisé par 2. Par exemple, 28 divisé par 2 et on tombe sur la période d'ovulation, on prend une marge avant et après l'ovulation. Mais détrompez-vous, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que, comme je viens de le dire, au cours de ces deux phases, on a des périodes séquentielles. La phase folliculaire varie de 12 à 20 jours. C'est une phase qui est très variante. Par contre, la phase lutéale est une phase constante. Quel que soit le type de femme, la phase lutéale est de 14 jours. Par conséquent, il faut prendre repère à partir de 14 jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si nous prenons par exemple le cas d'une femme qui a un cycle régulier de 28 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait 28 moins 14. 28 moins 14 revient à 14 pour dire que c'est le 14e jour, la phase d'ovulation. Donc, on fait 14 moins 3, 14 plus 3 pour être sûr que c'est dans cette marge qu'on peut tomber enceinte. Mais par précaution, il vaut mieux faire 14 moins 6, 14 plus 6. Et là, on est sûr que ce n'est pas possible qu'on tombe enceinte, à moins que, notre physiologie nous en empêche. Alors, comme je viens de le dire, prenons les exemples que je viens de citer. La fille A qui a un cycle de 26 jours. Si elle veut calculer ce risque, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle fait 26 moins 14. Ce 26 moins 14 représente la phase lutéale, bien évidemment. Comme je le disais, on fait 26 moins 14. 26 moins 14 revient à 12. Donc ça veut dire que pour la fille A qui a un cycle de 28 jours, la période d'ovulation est le 12e jour. Donc pour connaître la marge où on peut tomber enceinte, il vaut mieux faire 12 moins 6 et 12 plus 6. Et c'est au cours de cette période-là qu'il faut éviter tout rapport sexuel non protégé. Je répète, tout rapport sexuel non protégé. Mais excepté cet intervalle, vous pouvez faire des rapports sexuels comme vous voulez. Alors, ça c'est le cas de la fille A. Si nous prenons le cas de la fille B, on fait 28 moins 14, on revient sur 14. Et on fait moins 6 plus 6 et c'est là l'intervalle où il faut éviter tout contact sans protection. On vient au niveau du cas de la fille C. Le cas de la fille C avec un cycle de 35 jours. On fait 35
moins 14. Et on tombe sur 21. Ça, 21 représente le jour de l'ovulation. 21 représente le jour de l'ovulation. Donc, par conséquent, il faut faire 21 moins 6 et 21 plus 6. Et c'est dans cet intervalle-là que la femme ou la fille peut tomber enceinte. Voilà en réalité comment se fait le calcul du risque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et d'aider le maximum.